Eh bien, bonjour mes amis Capricorne, c'est à votre tour pour votre tirage intitulé Dans le regard de l'autre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. Alors, je vais me répéter bien sûr, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette lecture ne va pas résonner à tout le monde, auquel cas n'hésitez pas à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et que quoi qu'il en soit, pour solutionner une relation par rapport à l'autre, qu'on soit en couple, en amitié ou au travail, ça suppose que l'on soit à deux, c'est-à-dire qu'on puisse communiquer et que quand bien même vous arriviez à comprendre ce qui se passe chez l'autre, il faut que l'autre accepte de vous rendre un retour et accepte de faire en sorte à ce que la situation s'améliore. On ne peut pas porter la relation tout seul, c'est bien connu. Allez, c'est parti. Comment, mes amis Capricorne, vous voyez la relation? Eh bien, on est sur quelqu'un qui complètement est attaché à l'autre, fusionnel, amoureux, on ne pense plus qu'à cet autre, on a le sentiment d'ailleurs de ne plus être seul à porter le poids de la vie, on a l'impression d'être plus léger, on n'est pas du tout écrasé par l'autre, on n'est pas du tout envahi par l'autre, oui, les problèmes s'envolent, les problèmes partent parce que justement on pense à une relation qui est très attachante, très douce et on n'a pas trop envie de se quitter. C'est un peu comme ça que vous voyez la relation. L'autre, comment l'autre est dans son état d'esprit? L'autre est aussi très attiré. Alors je ne sais pas si c'est par vous ou si c'est par quelqu'un d'autre, mais il y a une douceur d'âme à âme de deux personnes qui se regardent l'un à l'autre avec cet énorme désir de sexualité, de sensualité. On peut être aussi dans une triade ici, que ce soit l'un l'autre. On se regarde, on s'attire, et ben voilà, et pour cet autre, il y a le danger, effectivement, de copuler, de s'aimer, d'être excité, de ne plus pouvoir s'arrêter, etc. Donc on est un petit peu tous les deux dans le même genre, si ce n'est que vous êtes plus dans le sentimental pur, que l'autre est plus dans le rapport charnel. Mais il y a aussi beaucoup de sentiments, bien évidemment. L'autre est plus dans un rapport de toucher. Qu'est-ce que cet autre voudrait faire avec vous dans l'immédiat? Eh bien, il se sent complètement consumé, prêt à tout quitter pour vous, prêt à guérir aussi de tous ces maux, de toutes ces difficultés, pour partir vers un autre chemin. Cet autre est capable effectivement de laisser tomber tout ce qu'il y a de mauvais dans sa vie, sans avoir à réparer quoi que ce soit, comme si on est sur son lit d'hôpital et du jour au lendemain, bon allez, je me tire, quoi. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. On a quand même cette notion de consumer, de se sentir consumé, d'avoir peur d'être consumé. Alors attendez, j'en remets une là-dessus. Parce qu'il y a quand même l'envahissement de l'autre. Oui, il y en a un qui porte l'autre. Il y a une idée de porter l'autre. Il y a une idée d'écrasement de l'un à l'autre. Donc cet autre est capable, je dirais, oui, de se laisser consumer, ça me plaît bien. Parce que, effectivement, comment dirais-je, il y a le désir de départ, quitte à subir tout et n'importe quoi, il y a le désir d'être l'un avec l'autre, l'un sur l'autre, l'un pour l'autre, voilà. Donc dans les cas de triangulaire, ça va vous parler particulièrement. Qu'est-ce que cet autre est prêt, comment l'autre voit la vie sur du moyen terme avec vous? Eh bien, il est prêt à se laisser un petit peu porter vers une relation plus sensuelle, avec toutefois cette notion de tourner en rond. Donc quand bien même c'est une relation à sens unique, quand bien même c'est une relation qui est très charnelle, eh bien cet autre sur du long terme est prêt à la vivre parce que cette attirance-là lui ouvre plus de possibilités en matière de sensualité, comme si on est porté, comme si on donne du désir à l'autre. Et même si c'est redondant, c'est pas grave, parce que cette attirance-là est tellement forte que cet autre doit se laisser porter, comme s'il est dans une relation toute nouvelle, très forte, très charnelle. Qu'est-ce que cet autre craint de vous, avec vous? Le plus sur cette relation, c'est un enfermement chez soi, placé sous la domination. Je ne peux pas le dire autrement, qu'il y en ait un ou l'autre qui domine. Cet autre, lui, quitte un état, vous voit vous, est capable de tout lâcher et de se laisser porter par une sensualité, de se laisser déborder par de nouvelles possibilités sexuelles, c'est possible aussi. Mais par contre, la plus grande crainte, c'est d'être dominé, qu'il y en ait un qui soit soumis à l'autre. Et enfin, sur du très long terme, comment il voit l'issue de cette
de cette relation à la vie, à la mort. Hein. C'est-à-dire que... Ouais, attendez, j'en mets une là-dessus, parce que c'est comme un tsunami qui le renverse, qui le transporte. Je dirais même qu'il ne voit pas la vie sans vous. Ouais. Vous voyez, un départ. C'est possible que ça soit sans issue, en ce sens que tout dépend s'il aura la force de continuer et d'être dans cette fusion parfaite, parce qu'il pourrait y avoir un lien étouffant qui l'oblige à être esselé à un moment donné, vous savez, seul. Mais cette solitude, c'est après vous, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller jusqu'au bout du bout du bout, jusqu'à ce que la mort nous sépare en quelque sorte, et après de poursuivre son chemin seul. On a cette idée-là. Ou ça peut être vous aussi qui poursuivez votre chemin seul, mais c'est cette union. Cette union-là, elle va être surtout basée sur une sensualité beaucoup plus élargie. Allez. Ce qu'il est prêt à faire, cet autre, c'est d'avancer, de s'ouvrir l'esprit jusqu'au départ final. Ouais, c'est curieux. Allez, on va maintenant parler des cartes oracles bleues pour chacun des décans. Alors, mes amis Capricorne, en premier décan, vous avez été trompé. On vous a mis dans l'illusion complète d'une relation, comme si cette relation était unique, charnelle, profitable. Enfin bref, vous vous êtes fait complètement avoir. Vous vous êtes fait avoir à cause d'un ego, à cause d'un miroir. Vous avez péché par orgueil en quelque sorte. Hein. Vous avez vu dans le regard de l'autre quelque chose d'extrêmement génial, flatteur. Mais en fait, ça n'était que souffrance, ça n'était que mépris, ça n'était que dérision. Aujourd'hui, vous êtes davantage tourné sur les autres, comme une personne qui est toutefois axée sur des formes, l'image, sur l'apparence, la beauté, et vous êtes plus axé sur une forme de superficialité, c'est-à-dire que vous prenez les choses à la légère. Ce qui vous est arrivé dans votre passé, qui était axé quand même sur des mensonges, vous a servi de leçon, mais il reste quelque chose de ça. Hein, c'est-à-dire que vous restez sur des rapports, je dirais, superficiels. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être trop vous investir dans une relation. Et dans un futur proche, on me parle de la ville, c'est-à-dire que vous allez accentuer ces relations superficielles. Vous pourriez effectivement être plus ancré, avoir encore plus de monde, avoir plus de vie sociale, parce que vous allez chercher un raffinement dans cette légèreté, mais sans aller vraiment dans une relation qui soit approfondie, qui soit sincère. Vous êtes plus dans la mondanité dans votre relation, en sachant que ce qui vous est arrivé dans le passé vous empêche aujourd'hui de creuser profond. Hein, voilà, c'est ça un petit peu. C'est ce qu'on voit. Creuser profond dans la relation. Pour mes amis du deuxième décan en Capricorne, alors là, vous, littéralement, ce qui est curieux, c'est que vous avez eu des nouvelles qui vous ont fait mettre au vert. Vous avez donc fui une situation. C'est soit des bonnes nouvelles qui vous ont fait vous reposer, soit ce sont des nouvelles qui ont fait que vous avez dû fuir. Et moi, je le sens plutôt comme ça, parce qu'on va littéralement vers une séparation. J'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, une séparation des genres, un comportement qui fait que la situation ne pourra pas perdurer. Et c'est une force, hein, une force qui vous sépare. Ça peut être le travail qui vous sépare, ça peut être aussi un comportement il y a trop de souffrance ou un esprit trop cloisonné qui fait qu'effectivement on ne pourra pas en rester là. Et enfin pour mes troisièmes décans, alors là c'est assez intéressant puisque vous avez cette carte du patriarche qui fait que vous avez été probablement la personne qui a porté, ou alors vous avez été porté. On a quelqu'un qui a porté et qui a pris de l'ampleur. Voyez, qui a triomphé, qui a passé tous les obstacles, les uns après les autres. Quelqu'un qui s'est affirmé, qui s'est même parfois imposé, avec un très grand potentiel. Donc on est comme cet éléphant, la patriarche, qui décide, qui prend les choses en main, etc. Et puis aujourd'hui, ça c'était votre passé, et aujourd'hui, on est littéralement dans le pouvoir de la séduction. Il y a quelque chose qui nous attire, qui est intimement lié à une attirance que vous n'arrivez pas à contrôler, alors que tout laisse à penser qu'avant vous arriviez
à tenir bon à toutes les séductions. Et là, il n'y a rien, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a cette impulsivité, ce jeu d'attirance qui est tellement fort que vous êtes sur le besoin de tester quelque chose de nouveau, que vous n'arrivez pas à contrôler. Voilà, vous n'arrivez pas à contrôler les ardeurs. Et là, clairement, vous allez consulter peut-être un guide pour essayer d'avoir... alors, soit vous allez... Enfin, ça veut dire plusieurs choses. Soit vous allez aller voir un guide pour essayer de tenir bon, soit à l'inverse, vous allez être dans cette espèce de magnétisme qui va être relié un peu à votre plexus solaire et qui va faire que ce pouvoir de séduction va vous permettre de guérir de certaines situations. Donc ce que vous vivez dans votre présent est apparemment une nécessité pour pouvoir vivre d'autres choses pleinement. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette lecture aura résonné en vous. J'ai adoré vous faire ce tirage. Vous pouvez regarder votre guidance générale sur YouTube, c'est aussi en approfondi sur Vimeo. Et sur Vimeo, vous avez en exclusivité également votre tirage sentimental pour ce mois d'août. Si cette guidance ne résonne pas en vous, ne vous formalisez pas. Allez voir votre lecture ascendante ou en signe lunaire. Et puis je reviendrai très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.